Salut à tous et bienvenue dans Vite Fait, l'émission qui parle vite d'un fait, et aujourd'hui on va parler du nouveau sauvetage d'Air France. Rassurez-vous, grâce aux formidables économies qu'on a fait ces dernières années sur le système de santé, on a de l'argent pour aider les entreprises en difficulté dans cette crise sanitaire qui est aggravée par l'affaiblissement du système de santé. Si ce raisonnement vous paraît stupide, attendez de voir la dernière gabegie de Bruno Le Maire sur le sauvetage d'Air France. Reprenons l'historique depuis le début. Comme vous le savez, les compagnies aériennes ont été très durement touchées par les mesures de confinement qui ont entraîné des coûts de gestion faramineux et des pertes d'activité proches de 100%. Par conséquent, l'État avait déjà aidé Air France en 2020 à renflouer ses comptes avec 7 milliards d'euros d'aide publique sous forme de prêts. 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l'État, plus 3 milliards de prêts directs de l'État. Dans cette nouvelle aide de 2021 qui va nous intéresser plus précisément, les 3 milliards de prêts de l'État commencent à se transformer en dons, puisque les échéances de remboursement sont repoussées à la Saint-Glinglin et dépendront du bon vouloir de l'entreprise. À cela s'ajoute aussi une nouvelle injection de 1 milliard en achat d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital. La part de l'État français dans la société est donc passée de 14,3% à 28%. Quelle va être cette aide ? Nous avions fait un prêt de l'État de 3 milliards d'euros à Air France. C'était un prêt sur 4 ans. Ce prêt, nous allons le transformer en participation de l'État, en fonds propres de l'État dans l'entreprise. Donc c'était une aide provisoire. Ces 3 milliards vont devenir une aide définitive. Donc Air France n'aura pas à les France. rembourser puisque c'est de l'argent de l'État. Il pourra les rembourser, mais beaucoup plus tardivement, en tout cas pas au bout de 4 ans. Donc c'est une aide de long terme de l'État à hauteur de 3 milliards d'euros pour Air France. Nous convertissons, pour être très précis, l'avance d'actionnaires en fonds propres pour l'entreprise. Deuxième soutien, nous allons monter au capital d'Air France, puisque l'État va participer à une augmentation de capital d'Air France, et cette augmentation de la participation de l'État pourra aller jusqu'à près de 1 milliard d'euros, en tout cas plusieurs centaines de milliards d'euros. 1 milliard d'euros, Bruno Le Maire, pour être précis. Aujourd'hui, la participation de l'État dans Air France est de 14,3%, ce qui veut dire que demain, elle sera de combien ? Ça veut dire que l'État pourra monter jusqu'à un peu moins de 30% dans le capital d'Air France. 29,9 un petit peu moins pour ne pas précis. prendre le contrôle Voilà. complet de l'entreprise, mais ça fera de l'État le premier actionnaire d'Air France. Et c'est à partir de là que ça devient comique, parce qu'au moment de l'augmentation de capital, Air France valait 2 milliards d'euros. Normalement, acheter 14% d'Air France devrait coûter autour de 300 millions, mais pas pour Bruno, qui a dépensé 4 milliards d'argent public dans Air France pour n'obtenir en échange que ses 14% de capital. Ça signifie qu'il a payé chaque action 13 fois le prix qu'elles valent. Une bonne opération, on sent qu'il a fait des études. Ce serait extraordinaire, ce serait scandaleux, mais pardon, je ne suis pas un pangolin de l'année. Dans une société qui n'est pas pourrie par la corruption, les actionnaires d'une entreprise sont censés se partager les bénéfices et les pertes à concurrence de leur apport. Or, l'État français qui ne possède que 28% de l'entreprise aujourd'hui a renfloué 99,9% des pertes depuis 2020. Et des pertes qui sont bien supérieures à la valeur de l'entreprise. L'actionnaire chinois a un petit peu participé à l'augmentation de capital, mais les Néerlandais, Delta Airlines, forcément, qui est aussi dans la merde, et les actionnaires flottants qui représentent 50% du capital, ils ont pas mis un radis. Il faut dire que les Néerlandais tentent de s'occuper de la branche KLM de leur côté, mais on va y revenir un peu plus tard, ce sera l'instant bizarre, avec le soutien de la Commission européenne, comme d'habitude. Bref, tout ça pour dire que sans le soutien de l'État français, l'entreprise aurait fait faillite et les actions d'Air France vaudraient très exactement 0. Or, elles valent toujours autour de 3,80 actuellement. Ça, c'est le premier cadeau de l'État à ses actionnaires qui ont vu leurs actions être sauvées du néant total sans qu'ils ne dépensent un centime. Le deuxième cadeau, c'est d'avoir injecté les 3 milliards sous la forme d'un prêt qui est devenu un don, parce que ça limite la dilution des autres actionnaires. Donc on sauve à la fois l'existence des actions et leur valeur. Petite explication pour les néophytes. Quand vous faites une augmentation de capital, vous augmentez le nombre d'actions en circulation. Donc pour une même valeur d'entreprise, le prix unitaire de chaque action diminue. Si l'argent récolté sert à développer l'entreprise, ça peut être une bonne nouvelle, parce qu'il vaut mieux avoir une part sur 20 d'un très gros gâteau qu'une part sur 10 d'un petit gâteau. Par contre, si ça sert à boucher un déficit, là c'est juste une façon de transférer la perte de l'entreprise sur les actionnaires. Vous avez une même taille de gâteau et de plus en plus de parts à l'intérieur.
Bon, je pense que vous avez compris, et on a ici un exemple concret. Comme l'État néerlandais n'a pas participé à l'augmentation de capital de 1 milliard en 2021, leur part dans Air France est donc passée de 14% à 9,3%. Ce qui veut dire que si l'État français avait aussi injecté ses 3 milliards de prêts, enfin de dons, sous la forme d'une augmentation de capital, la dilution aurait été beaucoup plus importante. L'État néerlandais serait passé de 14% à 4,6% et l'État français de 14,3% à 80%. Pour le même prix, on n'a eu que 28%. C'est du vol. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Donc non seulement les actionnaires voient leur entreprise sauvée, mais ils ont même pas assumé les 3/4 des pertes. C'est le contribuable français qui paye, il est généreux, c'est de l'humanitaire. Sauver Air France pourquoi pas, mais sauver les actionnaires qui n'assument pas leur rôle, moi personnellement ça me fout les boules. Il y en a qui sont devenus communistes pour moins que ça. Mais vous comprenez, ce pauvre Bruno ne fait pas ce qu'il veut. À chaque annonce de plan d'aide, il commence par nous dire qu'après de longues discussions, un accord a été trouvé avec la Commission européenne. Et il est bien évident que cette commission qui passe son temps à tout faire privatiser n'acceptera jamais qu'un État nationalise une grande entreprise. Rien que le concept d'aide publique lui arrache la gueule et elle accepte jamais de faire une dérogation sans contrepartie. Cette fois-ci, et sous la pression de Ryanair, la Commission a exigé qu'Air France cède 24 créneaux de vol à Orly pour se conformer aux règles de la concurrence. Ce sera finalement 18, soit 4% de ces créneaux de vol à Orly, ce qui représente quand même plusieurs milliers de vols chaque année. Donc, le seul apport de la Commission européenne, c'est de nous faire perdre du temps et de pourrir l'activité d'Air France au nom de leur dogme débile. Ce qui n'empêche pas France Info d'annoncer qu'Air France sera soutenue par l'Union européenne. Ah tiens, ah bah oui, c'est une hypothèse plausible. C'est comme ça qu'ils ont présenté ce plan d'aide. Et la journaliste en plateau parle même d'une aide financière européenne. Air France va pouvoir bénéficier d'une nouvelle aide financière européenne, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Un compte. Cette présentation est la définition même du culot ou de l'incompétence. On sait plus trop maintenant avec les journalistes. Après des semaines de discussions débiles, l'Union européenne nous a autorisés à aider une entreprise française avec notre propre argent et en échange de contreparties qui vont à l'encontre du sauvetage de la dite entreprise. Et on te présente ça comme un soutien financier de l'Union européenne. Faut y aller quand même, La vérité, c'est qu'une fois de plus, l'UE ne sert à rien et elle nous pourrit la vie. Mais il y a pire. Quand on parle d'Air France, le plus souvent on parle d'Air France KLM. Ça désigne la maison mère qui possède les compagnies Air France, KLM, jusque-là tout va bien, et puis un tas de participations dans d'autres compagnies aériennes dont on n'a rien à foutre ici. Les plans d'aide français ont donc concerné Air France et les Néerlandais s'occupaient de KLM dans leur coin, chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Du coup, on peut se demander pourquoi on a mis tout ça dans un pot commun. Alors voilà, on a fait notre géant de merde européen par pure idéologie, mais... ça me sert à rien. Bref, en 2020, les Pays-Bas ont mis en place le même plan d'aide pour KLM que la France a fait pour Air France. C'est-à-dire 3,4 milliards de prêts, dont 2,4 de prêts bancaires garantis par l'État et 1 milliard de prêts directs de l'État. Tout comme le plan français, ce plan a été validé en juillet 2020 par la Commission européenne en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'État adopté par la Commission suite à la crise sanitaire. Un premier rebondissement a eu lieu en octobre. L'État a gelé le versement des aides suite au refus des syndicats de signer le plan de restructuration de KLM qui accompagne cette aide et qui prévoit des suppressions de postes et des réductions de salaire assez importantes. Mais il y a eu un autre rebondissement. Accrochez-vous, mesdames, messieurs, nous allons verser dans le bizarre. Et ça va devenir bizarre. Un an après l'accord de la Commission pour ce plan d'aide, la justice européenne annule l'aval de Bruxelles à l'aide de l'État néerlandais. Vous avez pas compris, Vous en faites pas, c'est européen, ils pensent pas comme nous, ces gens-là. Ce plan d'aide avait donc été contesté par la compagnie low-cost irlandaise Ryanair, la même compagnie qui a fait pression sur la Commission européenne pour récupérer les créneaux d'Air France à Orly au nom de la concurrence. Mais ne vous en faites pas, l'Union européenne nous protège. Ça me sert à rien.
Donc le tribunal de l'Union européenne saisi par Ryanair a rendu son verdict. Il explique que l'annulation provient de l'insuffisance de motivation de la décision de la Commission. Selon l'institution judiciaire, Bruxelles n'a pas suffisamment démontré qu'une précédente aide de 7 milliards d'euros accordée par l'État français à Air France, autre filiale d'Air France KLM, ne pouvait pas bénéficier à KLM. Ok, donc là on est déjà sur un niveau de bureaucratie qui justifie l'incinération immédiate des bâtiments, mais on va encore descendre d'un niveau. Prenez une grande inspiration. Eu égard au fait que cette annulation résulte de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et que la remise en cause immédiate de la perception des sommes d'argent prévues par la mesure d'aide notifiée aurait eu des conséquences particulièrement préjudiciables pour l'économie et la desserte aérienne des Pays-Bas, le tribunal décide de tenir en suspens les effets de l'annulation de la décision attaquée jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission. Ils suspendent la suspension de la décision. Ok, donc l'Union européenne a annulé l'autorisation de l'Union européenne donnée aux Pays-Bas d'aider une entreprise des Pays-Bas avec l'argent des Pays-Bas, et une fois qu'ils ont écrit toutes leurs conneries, dans un éclair de lucidité, ils se rendent compte que c'est de la merde et qu'il faut pas en tenir compte. Ça me sert à rien. Déjà que payer des gens pour nous donner l'autorisation d'utiliser notre propre argent, c'est particulièrement con, inutile et humiliant, mais on paye encore d'autres mecs pour nous dire que l'autorisation était pas faite dans les bonnes formes et qu'il faut refaire le papier. Il est bien évident que si les gens ont des doutes sur les bienfaits de l'Union européenne, c'est exclusivement la faute des Russes. Alors voilà où nous en sommes du sauvetage d'Air France que l'Union européenne prend un malin plaisir à transformer en plaisanterie burlesque et contre-productive. Mais nous ne sommes pas au dernier chapitre de l'histoire, puisqu'Air France continue de faire des pertes énormes. Le rendez-vous est déjà donné en 2022 pour un nouveau renflouement des comptes avec l'argent des contribuables, pour un nouveau soutien de l'Union européenne en forme d'aiguille dans la bouée de sauvetage, et pour une nouvelle plongée dans la bureaucratie de Gogolland, en compagnie de Bruno Le Maire. Car en effet, il va y avoir un nouveau problème, une nouvelle intrigue en 2022, puisque l'État français a déjà 28% du capital d'Air France et qu'il va se heurter au seuil des 30% qui déclenche une OPA obligatoire. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que Bruno a pris soin de rester en dessous de ce seuil de 30% pour l'augmentation de capital de 2021. Ça veut dire que l'État pourra monter jusqu'à un peu moins de 30% dans le capital d'Air France. 29,9 un petit peu moins pour ne pas précis. prendre le contrôle complet de l'entreprise, mais ça fera de l'État le premier actionnaire d'Air France. Alors voilà le problème. Tout actionnaire qui atteint 30% des actions ou des droits de vote d'une entreprise doit obligatoirement faire une offre d'achat de l'ensemble des titres qu'il ne possède pas au prix le plus élevé auquel lui-même a acheté des actions. Le dernier achat d'actions de l'État a donc eu lieu en 2021 à 4,80 €, quasiment au plus haut. On retrouve ici tout le talent de nos gestionnaires de l'année. Bien sûr, si on remonte plus loin dans le passé, l'État a sûrement acheté plus cher. Alors je sais pas sur quelle période de référence il se base, mais déjà à 4,80 c'est une bonne affaire, puisque le cours est autour de 3,80 en ce moment, et il va sûrement baisser d'ici 2022 au vu des perspectives. Alors, si j'ai bien compris, une nouvelle augmentation de capital en 2022 fera passer à l'État la barre des 30% de participation, l'obligeant à racheter les titres de tous les actionnaires qui voudraient vendre, au prix de 4,80 € minimum, et plus si ça se trouve. Ce qui est peu probable parce que tout le monde sait que l'État français ne laissera jamais tomber Air France. Donc, le plus probable, c'est que les actionnaires attendent gentiment qu'il y ait un nouveau don d'argent public pour boucher le déficit, ou alors, selon les choix et peut-être les contraintes de l'Union européenne sur les aides publiques, s'il faut passer par une augmentation de capital, alors l'État sera un espèce de pigeon qui va racheter toutes les actions à prix d'or alors qu'elles valent 0. C'est un peu comme si l'État devait dédommager les actionnaires pour avoir le droit de sauver l'entreprise contre leur volonté. Il y en a qui sont devenus communistes pour moins que ça. Pour résumer, on a mis 4 milliards d'euros d'argent public dans le groupe Air France KLM qui ne vaut que 2 milliards. Ça veut dire qu'on a déjà payé l'entreprise 2 fois et l'année prochaine, d'une manière ou d'une autre, on va la payer une 3e fois. Ah, quelle bonne affaire ça aurait été cette privatisation. On fait des économies, c'est tellement mieux géré par le privé. Et le pire, c'est qu'après tout ce merdier, si l'entreprise repart, l'État en ce moment n'a que 28% des parts, au lieu de la totalité, vu tout le pognon qu'on a mis dedans.
Ça veut dire que les dividendes seront captés aux 3/4 par des actionnaires qui n'auront pas dépensé un centime quand l'entreprise a eu des difficultés. Comme d'habitude, on privatise les profits et on socialise les pertes. En fait, il aurait fallu considérer Air France en faillite et que l'État nationalise le tout pour 0 €. À la limite, la France et les Pays-Bas auraient pu s'entendre pour renflouer la boutique à deux, puisque c'est les seuls qui en ont l'envie et les moyens, ou alors ils pouvaient se partager les décombres et chacun s'occupe de son morceau comme il l'entend, ce qui me semble beaucoup plus sain. Bien sûr, dans cette situation, les autres actionnaires perdent tout, et il faut se torcher le cul avec les règles de l'Union européenne. Et justement, ce brave Bruno a fait le choix de se soumettre aux saintes règles de l'Union européenne et de protéger le patrimoine des actionnaires au détriment des intérêts d'Air France et des finances publiques. Si le gouvernement avait pour priorité de sauver l'entreprise, ils n'auraient pas accepté les exigences stupides de l'UE sur la concurrence. Et s'ils géraient correctement l'argent public, ils n'auraient pas renfloué une entreprise pour un montant 2 fois supérieur à sa valeur, alors qu'elle continue d'appartenir pour 3/4 à d'autres actionnaires qui foutent rien. Ils ont littéralement offert 3 milliards d'euros d'argent public aux actionnaires d'Air France, mais demain ils viendront nous faire la morale sur l'importance de modérer les dépenses de l'État et de rembourser la dette, parce qu'on a bien profité. J'ai un petit conseil pour Bruno. La première chose qu'il devrait faire s'il veut un État bien géré, c'est de démissionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à la partager pour faire découvrir tout le talent de Bruno Le Maire à vos proches. Je rappelle que vous pouvez soutenir cette chaîne via Tipeee ou en faisant un tour sur la boutique d'artisanat. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.